aimé non plus. Donc tout ça fait que j'avais pas trop fait jusqu'à présent. Mais là je me suis dit, allez, boum, c'est le moment. On ouvre la tête. Mais c'est vrai que je suis content si ça vous plaît, moi ça me plaît aussi. En plus c'est assez intime, tu vois, par rapport à... Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent en même temps, donc ce qui est cool aussi, c'est que t'es pas noyé dans la masse. Tu me parles, mais je peux vous répondre, tu vois, il y a un côté très très... il y a une intimité, quand même, je pense, aussi assez agréable. Moi je sais que quand je vais sur un streamer et qu'il y a 2000 personnes qui parlent et que du coup mon message on le voit pas parce que le temps qu'il est posté et il reste environ une demi-seconde à l'écran, je vais rien écrire, on est bien d'accord. Et là ce qui est cool aussi c'est que tu vois à quelle vitesse ça va pour de vrai. Parce qu'il y a beaucoup de tutos que tu vois en accéléré 20 fois et les mecs te disent 1 heure. Euh, Admettons que ce soit vrai, je pense que c'est probablement souvent vrai, hein, le temps qu'ils disent qu'ils mettent, mais toi, tu n'arrives pas à avoir un peu les moments de réflexion, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'applique, à quel point il prend son temps. Or, c'est super important ça. Enfin, moi, je vois que quand je fais en stream, des fois, je vais un petit peu bâcler. Enfin, pas vraiment bâcler, mais je vais me dépêcher en me disant mince, j'ai peur que ce soit chiant ma vidéo en fait. Donc ça met un peu la pression, je vais essayer de me dépêcher. Mais au final, souvent je dois revenir parce que j'ai fait des erreurs, des choses que d'habitude je ne ferais pas. Mais je me suis un peu dépêché. Puis aussi tu parles pendant. Puis comme tu sais que c'est à une durée limitée, t'essayes de faire en sorte que... Je pense que ça c'est un truc. C'est pas obligé de se dépêcher parce que les gens ils font de façon un peu autre chose. Donc faut pas se mettre la pression. Mais au début c'est... Tu vois, moi je suis complètement un noob dans ce game. Donc t'as envie de bien faire. Et tu fais pas forcément bien. Bah, 5 heures sur 7 jours, honnêtement, c'est déjà bien. Hein. Alors, c'est vrai, tu es débutant, donc c'est important de faire beaucoup. Mais avec ton attitude, c'est aussi, tu vas progresser très vite. Parce qu'au début, on progresse très 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 vite. Et ça, c'est vraiment top, tu vois. Je dis pas qu'ensuite tu es condamné à stagner, mais tu peux demander à Slurty. Il a dessiné depuis plus longtemps que toi aussi. Et en fait, tu progresses pas tout le temps à la même vitesse qu'au début, en fait. C'est juste pas possible. C'est un peu dommage, mais c'est. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. C'est clair, moi je suis en mode chill. C'est ça. Ce qui est cool, c'est que quand tu commences, t'as pas grand monde qui te suit, donc du coup tu peux être très tranquille. Et puis après, si c'est un peu une sorte de bouche à oreille, t'as les potes qui font, toi tu fais quoi? Je vais mettre un mec qui fait ses dessins et tout. Tout à l'heure, quand je me suis connecté, enfin, quand j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait, on était 4, tu vois. Ça veut dire que il y a vous deux qui me parlaient, puis t'as un ou deux mecs qui passent comme ça, et puis qui se disent ah tiens, qui regardent un peu, puis qui se cassent, ou qui restent, puis qui font autre chose, ou juste qui regardent, puis qui parlent pas. Puis c'est pas grave, je trouve ça assez cool. Enfin, moi, perso, j'ai j'ai déjà parlé sur des Twitch d'autres personnes, mais c'est quand même assez rare. Au final, globalement, je ne parle pas. Parce que, le mec, il est dans son truc, dans sa conversation, puis moi, j'arrive juste en passant, je sais pas combien de temps je vais y rester, donc je me sens pas trop de parler, tu vois. Enfin, ça me paraît assez normal. Bon, comme prévu, elle avance plus vite, hein.
Parce qu'en plus, je fais des personnages qui existent, donc tu dois. Enfin, d'un côté, c'est plus facile, parce que tu as des modèles, puis d'un autre côté, tu dois coller au modèle. Tu peux pas faire exactement ce que tu veux. Je trouve ça plutôt plus facile. Ouais, ouais, bah c'est cool que Léonie elle commence à vendre des dessins. Franchement, je trouve qu'elle les vend pas assez cher par rapport à la qualité qu'elle fait. Mais c'est top, c'est le début de la gloire. Franchement, elle est monstre talentueuse ta sœur. Ouais, il est trop beau, mais Noémie, elle a grave progressé aussi, hein, d'ailleurs. C'est très très beau ce qu'elle fait, Noémie. Elle a pris le temps de bien bosser sa technique de peinture, d'ailleurs. Tu sais, souvent, en fait, c'est marrant, j'ai jamais vu autant dessiner que depuis qu'elle est en archi. À défaut d'être logique, c'est complètement fou. J'avais pas compris d'ailleurs qu'elle aille en archi personnellement. Parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment faire son métier. Et, euh, et puis bah après, elle avait l'opportunité de pouvoir aller à l'EPFL, ce qui est quand même ultra classe. Donc je comprends qu'elle y soit allée. Et puis en plus, je crois qu'elle a l'air de réussir, mais elle a pas arrêté de dessiner. C'est beau ça aussi. Ah ouais, c'est ses parents qui l'ont un peu poussée. Bah après, dès l'instant où elle pouvait y tester, enfin je crois que, en tout cas, quand j'en ai parlé avec elle, c'était pas. Parce que j'ai un autre ami, il a fait le PFL en archi, donc comme Noémie exactement, mais lui ça s'est pas très bien passé, parce qu'il avait vraiment pas envie, c'est un artiste vraiment, et ses parents ils lui ont dit bah écoute, fais le PFL, mais lui il avait pas envie, tu vois, donc il a fait, mais il a foiré. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez dur pour qu'il suffit pas de se dire ouais, vite fait, pour que ça passe. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, il faut quoi? Le shirt. Bah ouais, je suis. Parce que c'est vrai que elle a l'air d'avoir beaucoup de temps libre, je trouve, pour quelqu'un qui est à l'EPFL. Alors, ça m'a un peu surpris aussi, je te cache pas. Écoute, on verra bien, hein. Mais aussi, parfois, il y a des gens, ils font quelque chose qui. Tu vois, genre, si on te met dans un truc, tu penses que t'aimes un peu, puis d'un coup, on te fait en faire 8 heures par jour, bah tu peux te rendre compte si t'hésitais entre différents domaines, lequel te plaît et lequel te plaît vraiment pas, quoi. Et d'ailleurs, le dessin, ça peut faire ça. C'est-à-dire que le dessin, c'est monstre bien, mais dès l'instant où tu es obligé d'en faire et de faire bah, pas forcément ce que t'aimes, et là, ça peut être très relou. Moi, ça m'était arrivé, ça. Ouais, Léonie, elle se rabaisse trop, c'est vrai, elle fait des trucs super beaux. Quand je lui ai dit combien je pensais que ça valait, le dessin qu'elle avait vendu, enfin un des dessins qu'elle a vendu, elle m'a dit vous êtes fou, ça vaut jamais ça. Et je dis bah si, c'est le prix, Léonie. Mais elle me croyait pas. Après, c'est pas évident au début, hein, d'oser. Ouais. Non, c'est pas évident au début. Cracotte au miel.
cette vieille chanson. Et Slurty, t'avais fait Nioh? Parce que le 2 il est sorti, je crois. Et puis le 1 il était offert sur le PSN, je voulais bien me le tenter. Dans le gameplay, tu dis des sortes de postures machin chouette. Ouais. Ouais, il y a peut-être un peu beaucoup de trucs japonais en même temps sur le Japon féodal aussi, et ça, c'est vrai que c'est un peu relou quand ça le fait. Enfin, c'est cool comme période, mais c'est vrai que quand on a 12 000, enfin, ça se concurrence un petit peu aussi, quoi. Ouais. Bah après, je pense que c'est pas de bol, tu vois, mais il y a entre Ghost of Tsushima, là. Ghost of Tsushima, franchement, il serait sorti il y a 3 ans, il m'aurait fait monstre envie. Mais là, Sekiro, Nioh 2, Ghost of Tsushima, je suis désolé, mais il a l'air sûrement très bien, mais il me fait pas envie. Là, j'ai installé Resident Evil 2, le remake, mais j'ai pas touché encore. Chaque fois que je voulais, j'ai regardé Shingeki no Kyojin, j'ai joué à Hearthstone, j'ai dessiné. Il y a toujours eu un truc. Bref, j'ai pas fait. C'est là que tu te rends compte quand même qu'on est vachement occupé, hein, parce que même avec le confinement où je pense dans ma vie j'ai rarement eu autant de temps potentiel, même si bah ouais je fais pas rien, hein. Clairement entre toutes les vidéos, les lives, les machins, les dessins, les challenges, ça se prépare, enfin ça me prend en vérité quand même beaucoup de temps. Et puis les sessions privées, là j'ai 3-4 personnes par jour. Bah du coup ça fait vite pas beaucoup de temps. Mais tu te rends compte quand même que même comme ça, t'as pas le temps de jouer à tout ce que t'as envie de jouer. De voir tout ce que t'as envie de voir, de lire tout ce que t'as envie de lire. J'ai vachement rattrapé mon retard dans les mangas. Elden Ring, ben, sur le principe, ouais, ça fait ultra envie. J'avoue que moi je suis juste un petit peu... j'en ai marre de From Software, de cette difficulté horrible, justement pour la raison que je disais avant, c'est... J'ai pas le temps, puis quand j'ai le temps, j'ai pas envie de m'infliger ça en fait. Je me dis, je suis pas masochiste quoi. Pourquoi j'aurais envie de me faire défoncer à l'infini? Sekiro, c'était vraiment ça en fait. J'ai adoré l'univers, me balader, et dans les Dark Souls c'est pareil. J'aime beaucoup me balader, mais les boss où tu restes bloqué jusqu'à comprendre les pas de danse avec, c'est bon, ça m'a saoulé ça. Là, j'ai plus envie. Aussi peut-être parce que je suis pas assez bon. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça va le faire.
Ouais, mais Dark Souls 3 m'avait déjà saoulé, tu vois, les extensions, j'ai pas fini. J'ai laissé mon frère faire. Alors que c'est Dark Souls, tu vois, quand même. Mais même. Ah oui, zut. J'ai pas encore fini le bleu. Et puis j'ai pas non plus fini les lignes. Je trouve qu'ils sont vraiment monstre cool ces musiques de Symphony of the Night. Ça faisait super longtemps que j'avais pas écouté du coup. Ah mais elle a pas en fait limite. Non, je joue pas à Animal Crossing. Et franchement, Animal Crossing, c'est un phénomène, je passe complètement à côté. Je comprends vraiment pas l'intérêt de ce jeu. Bah, il doit y en avoir un, tu vois, évidemment. Mais bah, je crois qu'il s'adresse pas à moi. Et bah, du coup, je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui y jouent. Avec autant de ferveur, surtout. Après, apparemment, le jeu est très bien, parce qu'il y a vraiment plein de gens, rien à voir, qui aiment bien. J'imagine que le jeu est très bien. Mais c'est juste que ça, moi, ça me fait pas envie. Tout simplement. Et ouais, sorti par rapport à Dark Souls et tout, et Bloodborne. Ouais. Moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est le fait de ne pas pouvoir XP pour compenser la difficulté hardcore. Et j'aime pas trop. Enfin, il y a trop de boss entre les demi-boss et les boss. Il faut se retaper à chaque fois tous les random mobs autour des mecs et tout. Ah, je trouve ça relou. Par contre, la verticalité, j'aime bien. Enfin, je trouve que sans les boss, je le ferais de fou, tu vois. Parce que j'adore me balader, tu te caches, t'élimines les mecs, ça c'est génial. Et contre tous les boss, tu peux pas faire ça. En fait, tout est basé sur les contres. Et je trouve que c'est pas évident, en l'occurrence. Je vais juste revenir un peu sur le Guts. Je voulais mettre plus de feu en bas. Il y a du rouge. Enfin, il y en avait. Ouais. Il est discret. Ouais. Sekiro, c'est clair. Quand tu maîtrises, je pense que c'est vraiment top. Et quand tu maîtrises pas. Cool comme brush ça. Ouais, vraiment, moi, les jeux de From Software, c'est ça. J'aurais envie d'y jouer, mais même pas forcément en mode facile, tu vois, mais juste les boss, pouvoir faire en sorte que ils soient pas durs en fait. Alors que j'ai fait franchement toute la première partie du jeu avec une barre de vie en tuant tous les mecs et tout, et c'était hyper jouissif en fait. Donc je vois tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis que quand tu maîtrises, c'est cool. Mais le fait est que tu
te fasses tellement poutrer derrière par un boss et qu'il faille recommencer en boucle. Moi, c'est ça qui me saoule avec les jeux de From. C'est pas du tout bon. Qu'est-ce que c'est que ce broche? C'est celui-là, enfin. Je ne peux pas obtenir le fait que je veux, je pense qu'il faut que je fasse sur un autre clavier. Voilà, c'est ça que je veux. Allez, je vais entamer Gali. Je vais pas avancer beaucoup dessus, mais un peu quand même. Ah non, c'était mieux de faire ça. Salut! Prends une chaise, installe-toi. Ça dessine et ça parle de jeux vidéo. Je suis en train de faire la sélection de l'assaut le plus épique du monde. Sur un petit air de musique de Castlevania, Symphony of the Night, le meilleur de tous les épisodes.
Ami du clavecin, bonsoir. Ma rêve, c'est ça. Arthur, toujours pas couché? Pourquoi ça ajoute? Je fais ça. Ah oui. Pourquoi je fais des cours de dessin? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un côté genre... J'essaie de faire les cours que j'aurais toujours bien aimé avoir. Parce que à l'époque où moi j'avais pas suivi de cours quand j'étais petit, mais par contre, quand je suis rentré en école d'art, je tombais sur une bonne école. Mais par contre, les profs ils répondaient pas vraiment à tes questions. Si t'aimais les mangas, t'étais un pestiféré, c'était considéré comme vraiment un truc méga pourri. Et moi je voulais faire du coup un cours où justement les gens qui aiment les mangas ils soient pas repoussés, bien au contraire, ils soient encouragés. Et c'est ça qui m'a... Je me suis dit mais en fait il y a une expérience aussi, c'est que j'avais donné en France des cours à des jeunes de banlieue. Parce que quand j'étais plus jeune, moi j'étais moniteur de camp de vacances. Et puis du coup
il y a une bibliothèque qui voulait faire une animation, puis bah, j'étais pas le premier sur leur liste, clairement, ils me l'ont fait comprendre, mais j'étais le seul qui a voulu y aller. Et j'y suis allé et ça s'est trop bien passé. C'est trop bien passé, j'ai réussi à les intéresser. Puis quand je suis rentré en Suisse, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime. Et ouais, je suis sûr qu'il y a d'autres profs comme ça, c'est clair. Et je me suis rendu compte que j'adorais dessiner, mais que j'aimais bien partager en fait ma connaissance. C'était un truc, c'était presque plus important au final. En fait, le dessin pour moi, il a toujours été une histoire par rapport aux autres. Si c'était juste de moi à moi, bah, les idées, je les ai déjà dans ma tête, c'est bon. Le dessin, c'était pour les communiquer. Et puis en fait, je me suis dit, mais j'aime bien dessiner, mais par rapport à beaucoup de dessinateurs que je connaissais, j'étais aussi quelqu'un d'assez social. Et j'avais envie de partager ça de manière fun. Voilà, tu sais tout. Ah ouais, le mec qui parle de la troisième personne, c'est pas bon signe. Ça en général, c'est clair que c'est pas une très très bonne chose. Ah, quel enfer. Ah, je comprends que personne ne l'aime du coup, ouais, c'est pas très futé. Alors après, un truc qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que être prof, c'est quand même pas simple non plus, parce que tu dois gérer beaucoup de choses. T'as un groupe en face de toi. Et quand ils sont bien motivés et tout, c'est cool. Mais quand t'as un groupe, tu sais, avec des gens qui sont motivés, puis dans le tas, t'en as qui sont pas motivés, et qui te cassent l'ambiance de tout, en fait, ah, ça fait mal, ça. Hein. T'es pas content, là, tu te dis, bah zut, t'avais créé une ambiance, moi ça m'arrive aussi. Hein. Il y a des cours, des fois, les élèves, je sais pas, en fait, ils croyaient que le dessin, il suffisait d'ajouter un crayon sur une feuille, et que ça allait immédiatement faire ce qu'ils avaient envie, parce que c'était un cours, tu vois. Mais c'est pas comme ça. Faut quand même, c'est pas simple. Enfin, on n'arrive pas forcément du premier coup. Et ça, ils acceptent pas. Donc après, ils disent, je suis pas content, c'est nul, je veux plus faire. Et à ce stade, c'est très casse-pied. Parce qu'il faut, enfin, après, ils te découragent les autres aussi. C'est dommage. C'est toujours dommage quand
beaucoup de gens intéressés, et puis tu en as quelques-uns qui ne le sont pas, et qui vont aller te pourrir le cours. Ça, c'est énervant, ça me fait rager ça. Ouais, bah voilà, quand c'est le prof, c'est autre chose. Moi, je sais que l'école, voilà, ça me convenait pas très bien. Enfin, quand j'étais à l'école, j'ai pas forcément des mauvaises notes, mais j'avais pas forcément des bonnes notes non plus. Enfin, ça avait de la peine à m'intéresser, dirons-nous. Parce que moi, je suis un gars qui fonctionne vachement sur le jeu et j'ai aussi besoin qu'on m'explique pourquoi c'est comme ça, pourquoi je dois faire ça, comme ça, et pas autrement. Et j'étais sur des profs qui c'est comme ça parce que j'ai dit que c'était comme ça. Ça, c'était pas une réponse que je pouvais comprendre fondamentalement. Il fallait m'expliquer pourquoi c'était comme ça. Après, je jette pas trop la pierre non plus parce que quand t'as 20-25 élèves, moi je vois quand j'en ai plein, des fois, ça m'est déjà arrivé hein, de pas être aussi bon que j'aurais aimé. Parce que aussi il y a du monde et que t'as plein de problèmes à gérer en même temps et ça c'est compliqué. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit le cas de ton prof là, Arthur, mais seul truc cool contre à faire, c'est un masque. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Contre à faire quoi? Mais ouais, on remet ton dessin. D'ailleurs, t'as vu, je proposerai une correction des dessins la semaine prochaine. Faut que tu fasses des efforts sur l'orthographe, Arthur, hein, parce que tu vois, c'est pour ça, typiquement, quand je dis il faut savoir pourquoi l'orthographe c'est important, bah parce que quand tu me dis un truc, ça me permet de le comprendre. Mais là, comme tu n'utilises pas la bonne orthographe, bah je comprends pas ce que tu veux dire. Du coup, tu es obligé de te répéter, puis tu perds du temps. Tu vois? C'est pas idiot là-dessus. Il vient d'un manga qui s'appelle Gun, ce manga-là. Qui est un très bon manga. Pas tout à fait de ton âge, même si moi personnellement je l'ai lu à ton âge, mais c'est quand même assez gore et violent. Mais c'est excellent par contre. Je pense d'ici 1 ou 2 ans, tu peux lire sans problème. Je pense. Si tu veux savoir à quoi ça ressemble, je t'invite à aller voir ma vidéo sur YouTube où je parle de mes 5 mangas préférés parce qu'il est dedans. Il est deuxième. Bah justement, je voulais pas le nommer, Slurty. Pas lui donner cette idée. Trop cool cette musique.
Ouais, bah tu vois, comme c'est écrit faux, c'est bizarre. Il faut que tu le désactives à ce stade. Il y a une faute par mot là. Eh bah merci. Merci Arthur d'avoir tout vu. C'est cool. Et toi, c'est quoi ton top de tes mangas préférés? Ouais, mais enfin, ok. Plus animé, mais c'est quoi les animés que tu aimes bien du coup? Ah, zut. Ah non.
Ouais, des grands classiques, hein. Moi, il y a juste Assassination Classroom dont je suis pas très fan, mais pour le reste, c'est clair que j'aime bien. J'aime bien aussi. Naruto, je suis super fan. Bon, Dragon Ball Super, moi j'aime moyen, hein. Autant Dragon Ball j'adore, autant Dragon Ball Super. Pour moi, c'est un petit peu caca. En animé, ça rend mieux, cela dit, t'as raison. Le tournoi du pouvoir, il rendait mieux en animé qu'en manga. One Piece, c'est vraiment trop long. En animé, c'est encore pire. Je sais pas si tu connais Boruto, parce que j'aime bien moi, Boruto. J'ai pas vu l'animé par contre. Pas que l'animé, il est un peu, il y a des trucs bizarres. L'arc Black, il est cool, c'est vrai. Mais l'animé est vraiment moche avec l'arc Black. L'arc Black, il est meilleur dans le manga. Enfin, c'est peut-être ce que tu voulais dire justement. Mais voilà. Bah, le tournoi du pouvoir, techniquement, en animé, il claque de fou. Il est super beau. Il y a des passages, genre le Kamehameha sur le Kikoa de Kefla. Il est vraiment super classe dans l'animé. Vraiment, ça, j'étais vraiment hyper impressionné. De fou. Quand il se transforme en Megate no Gokui, c'était vraiment génial. L'animé a fait très 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 fort. Autant j'aime pas les transformations. Alors, Super Saiyan God, je déteste. Et Super Saiyajin God Super Saiyajin, donc Super Saiyajin Blue, je trouve ça vraiment vraiment poussif. Vraiment, j'aime pas trop leur délire de couleurs là. Ça n'a pas du tout été un kiff pour moi. Mais alors, par contre, Megate no Gokui, alors ça a été le kiff ultime. C'était le kiff ultime. Ah. Ouais, Boruto, c'est la fin de Naruto. Et en fait, j'aime beaucoup le scénario dans Boruto. Je trouve que. Je pensais que c'était juste un produit marketing au début, et en fait, pas du tout. Là, j'en suis au scan personnellement là-dessus, et le dernier scan m'a scotché. J'aime vraiment beaucoup Boruto. Tu sais, il y a plein de gens dans mes cours, ils me disent non, mais moi, Boruto, je trouve ça nul et tout. Je sais pas trop pourquoi, parce que honnêtement, non, c'est clairement pas nul Boruto. Je trouve que Naruto, le début était beaucoup plus nul. Parce que déjà, c'était vachement de la repompe de Hunter x Hunter. Parce que c'est quand même Hunter x Hunter. Enfin, Hunter x Hunter a plein de défauts. Mais il était vachement original avec son examen de Hunter. Et Naruto a complètement repompé ça avec son examen de. Pour devenir. Genin, là. Enfin, je crois que c'est pour devenir Genin, je sais plus les noms. Genin, Chunin, Genin. Ouais, le début de Naruto, moi j'aime pas trop, hein. J'étais pas. Au début, j'étais vraiment pas trop fan de Naruto, moi. Bon, cela dit, il m'a fallu beaucoup de temps pour aimer One Piece, hein, aussi, parce que. One Piece, en plus, j'aimais pas les persos. Naruto, rapidement, enfin, en fait, Naruto, ce qui m'a plu, c'est le passage avec Gaara. Et le passage bah, qui est collé, hein, avec Orochimaru. Ces deux passages-là, ils m'ont vraiment beaucoup plu.
Et après j'étais capté. Parce qu'après ça enchaîne avec Itachi, je crois même. Et là tu te dis waouh, 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 qu'est-ce qui est en train de se passer? Attends, en fait c'est stylé. Mais au début j'étais pas dedans. Et One Piece, il m'a fallu beaucoup plus de temps. One Piece, c'est con, mais j'ai commencé à aimer à partir de Thriller Bark. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le début. Mais l'attaque des titans, mon dieu, ce que c'est bien, quoi. Le scénario est tellement cohérent. Parce que j'avais pas relu, moi c'est vrai que je lis un volume tous les 2 mois, et puis en plus, comme à une époque je lisais les scans, j'étais toujours un peu paumé quand je lisais le volume, parce que j'étais genre, mais ça on sait déjà. Bah oui, parce que tu dis ça parce que tu as lu les scans, en fait. Mais non, on le sait pas encore. Donc j'étais un peu paumé. Et comme c'est bon. Mais c'est tellement bon. C'est. J'ai fait que le top 5, donc il n'était pas dedans. Mais voilà. Il est clairement. C'est un manga, il est dans mon top 10. En revanche, ça c'est sûr. Et c'est vraiment encore plus cohérent que ce que je pensais, parce que là, en le revoyant, je me rends compte que des choses que j'avais pas du tout compris à l'époque, en fait, c'était déjà là. C'était déjà complètement là, et j'avais pas vu. Ça m'avait semblé à l'époque un peu naze, et en fait, ça s'explique après. Et ça, c'est. Quand t'as un manga qui te fait ça, c'est tellement la grande classe, quoi. Toi, tu t'étais dit que c'était un défaut, et en fait, non. Ah ouais, bah si t'as oublié le volume de Naruto, ouais, c'est compliqué. Volume 3, c'est quoi? C'est la fin avec le combat avec Zabuza? C'est un truc comme ça, je pense. Naruto, je le connais quand même assez bien. Je les ai relus intégralement d'ailleurs. J'ai pas fait ça avec beaucoup de titres. La Berserk que j'ai lu, je pense, 3 fois intégralement. Et Naruto, je l'ai lu 2 fois. Et vu le nombre de volumes, c'est quand même pas mal. Hein. Ça prend le temps de les relire. Moi, je vais pas faire long, je vous le dis. Je pense que je fais encore un tout petit peu là, la tête. Et puis ensuite, je pense que je vais faire une pause pour me faire un petit Hearthstone des familles. Je peux encore vraiment jouer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai dû me regarder un truc genre 8 ou 9 épisodes de l'Attaque des Titans, je pense. Et c'est un manga qui est tellement fidèle, enfin c'est un animé pardon, qui est tellement fidèle au manga aussi. Il a repris la base du manga et il l'a sublimé quoi. C'est vraiment fidèle mais en plus joli, parce que le manga, je persiste à penser qu'il est quand même modérément accessible. Le manga est vraiment moche, faut vraiment être motivé de fou. Bah après quand l'animé s'arrête, t'es motivé de fou hein. Mais de base non. Enfin je pense que quelqu'un qui connaîtrait pas du tout, couvrirait le premier volume, il dirait waouh mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi faire? Qu'ai-je fait au ciel pour mériter ça? Vu l'extraordinaire laideur du truc. Mais en fait,
mais en fait c'est bien trop cool. C'est surtout un manga de gros scénario. Il y a un scénario de dingue dans ce manga. C'est ça qui fait que t'accroches. Je sais que c'était un des premiers mangas que je lisais quand il y avait toutes les nouveautés qui sortaient là. Premier sur lequel je me jetais, c'était Shingeki no Kyojin, avec l'espoir que j'allais enfin avoir la solution à mes interrogations qui sont restées longtemps sans réponse. Puis soudain, quand ça fait ça, c'est tellement dingo. C'est marrant comme le fait d'avoir rajouté la couleur et tout dans les yeux, ça lui change son expression. Hein. Ça lui fait moins un air, genre là, elle a l'air genre de te fixer. Et là, elle est beaucoup plus genre en mode ingénu. Et ouais, c'est normal. Je vais rajouter une petite touche encore de... J'aime bien rajouter du rouge comme ça. Je sais pas si là c'est une bonne idée. Parce qu'il faut étaler un petit peu. Bah, t'as fait comment du coup pour payer un abonnement PayPal sans PayPal? T'as hacké le système? My Hero Academia c'est cool, mais je préférais au début, là c'est en train de me saouler un petit peu en fait, je sais pas. On nous parle tout le temps de 12 000 persos, on s'en va, mais peut-être qu'en animé ça passe mieux pour le coup. Hein. Mais dans le manga on nous parle de persos où je m'en fiche un peu, et l'intrigue de base, puis ça manque de méchants, ça manque d'un méchant cool, enfin il y a, comment il s'appelle, le mec trop stylé, des flammes noires, là, je sais plus. Lui il est cool, mais le héros là, bah, il est devenu un peu cool récemment dans les scans, mais concrètement, je sais pas. Je trouve qu'il y a trop de texte dans ce manga, et, et les persos, on est trop sur l'école aussi. La fête de l'école, moi c'est vraiment le passage qui m'a gonflé fois 1000. Et toi tu dois pas en être là je pense, Arthur, parce qu'avec l'animé je pense pas qu'il soit si loin. Enfin je pense pas. Overall, il était cool, mais les scènes, en tout cas dans le manga, les scènes de combat avec Overall, elles étaient méga chiantes. Et c'est un truc que j'ai pas trop compris, comment ils se sont démerdés pour faire ça, mais disons que en gros, je trouvais que c'était... On comprenait rien à ce qui se passait, c'était très confus, ces combats, contre Overall, contre en fait les mecs, parce qu'on ne les a pas correctement présentés, je pense, dans l'animé, vraiment, ils ont dû rattraper la boulette. Et dans le manga, ils n'ont pas bien présenté les persos. Et du coup, tu sais jamais trop qui sont les mecs. On te dit des noms, on fait ah c'est machin, et t'es genre c'est qui machin? Qui est machin? All for One, il est méga stylé, c'est clair. Mais par contre, bah on le voit pas longtemps quoi. Et les brainless, moi là où j'en suis, il y a un brainless complètement chaud qui affronte, on va dire, le numéro 1, pas spoiler.
Et ça, ce combat, il est vraiment top. Ce combat, j'ai beaucoup aimé. Pour le coup. J'avoue. Ouais, j'ai compris. C'est que overall, il perdait contre Midoriya, mais c'est le combat, tu sais, j'ai trouvé, enfin, encore une fois, dans l'animé, je pense que c'est beaucoup plus clair, mais le manga est très beau, très bien dessiné, mais parfois il est vraiment confus. Et là, c'était le cas, et c'était un peu chiant. Mais après, ça reste un manga que j'aime bien, hein. Tu sais, je parle de tout le moment où le million, il perd ses pouvoirs et tout ça. C'est là que je trouvais que c'était confus. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec cet artiste, je trouve que les méchants, ils manquent de menaces. Enfin, je sais pas. Tant qu'il y avait Overall, ouais, Overall, il est bien menaçant, mais j'ai l'impression qu'il y a trop une ambiance un peu fête de fin d'année de l'école pour que je trouve qu'il y ait une vraie menace. Enfin, et oui, avec Endeavor, ouais, c'est ça que je disais avant, c'est beaucoup trop cool, par contre. Ça, c'est tout à fait sûr. C'est très bien. Je dis que je m'arrête, mais je m'arrête jamais, en fait, vous constatez. J'arrive plus à m'arrêter. Je suis lancé. Je suis pas sur le bon calque, surtout. Non, c'est juste que j'avais vu la sélection. Oula, c'est la catastrophe. Ah ouais, Midoriya contre Muscular, c'est vrai qu'en animé ça doit envoyer du lourd, hein. Moi j'avais vu le combat, parce que en fait, je regarde pas les animés globalement, mais ce que je me fais des fois, c'est que je me fais des. Je regarde que les séquences, les meilleures séquences. Tu sais, il y a des sites qui te proposent les. Typiquement, j'ai fait ça pour One Punch Man. J'ai pas, j'ai pas regardé l'animé, mais j'ai regardé les combats les plus épiques de One Punch Man, quoi. Et bah cool, parce que du coup, t'as quand même vu le truc principal de One Punch Man, disons. Et franchement, ça a envoyé, hein. Ah là là. Moi, je lis le manga. Et il envoie aussi, hein. Parce que Murata, je pense que si je devais avoir le style d'un mangaka, ce serait celui de Murata. Je suis beaucoup trop fan de son style. Ben, j'aime bien celui d'Inoue, mais je préfère Murata. Question de goût, hein. En même temps, tant mieux qu'on n'est pas tous le même. Sinon, tout le monde prendrait Murata et je serais embêté. Le cas échéant. Parce qu'évidemment, ce n'est pas possible. De toute façon, d'avoir le style de quelqu'un d'autre. Mais t'as compris l'idée. Mais ouais, quand je dessine le soir, il y a ce côté genre encore un trait, encore un trait. Ça me le fait pas du tout la journée. Mais la journée, je suis voilà, ouais, c'est fini, hein. Arrête maintenant. Mais le soir, je suis trop comme ça. Genre, encore un petit peu.
Non, celui-là, je vais pas le finir en vrai, quand même. Je vais m'arrêter avant. Pour de vrai. Mais c'est vrai que le fait que vous me teniez compagnie, ça me motive aussi, hein. On va pas se mentir. Vous êtes important dans ce processus. Bon voilà, je vais m'arrêter là, mais j'ai bien avancé Gali du coup. Pas trop. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Pour dessiner, je préfère papier. Mais digital, ça permet de corriger et puis ça permet de mieux enchaîner direct sur la couleur. Donc je travaille en digital quasiment tout le temps. Allez, bonne nuit. Merci pour m'avoir tenu compagnie. Et puis à très bientôt, sûrement sur Twitch. Comment on arrête sur OBS?